La clé pour être béni ce matin, c'est pas avec ton intelligence, c'est pas avec ton savoir-faire, c'est avec ton cœur. Si tu ouvres ton cœur ce matin à la parole de Dieu, eh ben, tu vas être béni ce matin. Il ne faut pas ouvrir ton intelligence et de dire, eh ben, je vais essayer, je vais calculer. Il n'y a pas de calcul en Dieu. Quand Samuel a rentré dans la maison d'Isaïe, il n'a pas regardé, il a regardé à l'apparence, mais Dieu l'a repris. Il dit, Samuel, moi je ne regarde pas ce qui frappe les regards, on ne regarde pas la carrure, on ne regarde pas la femme qui met le foulard, je m'excuse. Moi je regarde au cœur. Et c'est ce qu'il fait ce matin. Il veut regarder au cœur. Amen. On chante un beau cantique. On chante quand je contemple ta sainteté. L'église, chantez-le, s'il vous plaît. Vous savez ce qu'on va faire? On va se lever et on va prier le Seigneur. La présence de Dieu va tomber sur nous. Et on va se laisser envahir par la présence de Dieu parce qu'elle est morte. Vous voulez ce matin? Alors chantez-le. Quand je contemple ta sainteté. Si tu as envie de prier, prie. Si tu as envie, si tu veux parler en langue, parle en langue. Amen. Les choses qui t'entourent ne valent plus rien pour moi. Amen. Pourquoi c'est
foyer. Il a béni le foyer, il a béni nos enfants. Il nous garde. On l'adore ce matin. Que Dieu soit béni. Quelle bonté d'avoir Dieu dans sa vie. Quelle bonté de l'avoir et qu'il habite dans sa vie. Quelle bonté, Seigneur. Vous savez, des épreuves, tout le monde en a vécu. Des expériences, tout le monde en a vécu. C'est vrai que des fois, voilà, il y a un verset qu'on répète, et c'est vrai, ça, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre toujours, il y a toujours une solution à ton problème. Et ce matin, j'aimerais te dire quelque chose. Ce matin, il y a une solution à ton problème. C'est pas, il va pas, pour le prédicateur qui va prêcher, il ne va pas proposer un verre d'eau, il ne va pas proposer de dire, ben, viens manger vers moi, on va discuter, je vais t'offrir du café. Non, il va te proposer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle peut rentrer dans ton cœur et elle peut bénir ta vie et elle peut changer toute situation. Que Dieu soit béni. Les frères, vous voulez vous chanter un cantique, hein, que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, hein. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis ce matin? Que Dieu soit béni. On chante un cantique ensemble. Hein? L'église, vous chantez avec moi. Nous sommes ensemble réunis aujourd'hui. Amen. Chercher, il nous a promis. C'est des promesses que la Bible nous dit et la Bible ne se trompe pas. Vous savez, s'il y a un verset de la Bible, si un verset serait pas vrai, toute la Bible serait pas vraie. Mais il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Mais il n'y a pas que préparer une place, c'est bien de préparer une place. Mais il a dit, je reviens vous chercher. Que Dieu soit béni, il revient nous chercher, que nous, enfants de Dieu, on va partir avec lui dans le ciel. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de grincement de dents, il n'y aura plus de deuil. On sera dans la gloire de Dieu. Que Dieu soit béni. Les sœurs, vous nous chantez un cantique. Gloire à Dieu, merci au Seigneur. Avant que les sœurs viennent nous chanter un cantique, il y a des enregistrements
qui sont faits. Et puis, faut s'abonner. C'est gratuit, il faut s'abonner pour qu'on fasse en direct. Il faut 1000 abonnés. Donc aujourd'hui, à travers là, il y a des personnes qui écoutent, qui sont à l'écoute de la parole de Dieu. Et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont chez eux et qui ont des soucis, des problèmes. J'ai ma fille, moi elle ne peut pas bouger. Elle ne peut pas aller aux réunions, elle ne peut pas aller au culte, et puis elle écoute à travers. Certainement que ce matin elle est là à travers, j'ai dit bonjour, hein, mais elle est là à travers et puis elle écoute la parole de Dieu. Alors c'est important de pouvoir s'abonner, et puis c'est merveilleux de pouvoir être enregistré. Après c'est quelque chose de grand, de grandiose, parce qu'il y a plein de personnes qui sont à l'écoute derrière qui sont derrière et qui écoutent. Alors que Dieu les bénisse, que Dieu les touche leur cœur et puis qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Voilà, et puis les sœurs, une chose accomplie. Allez les sœurs. C'est pas grave. Allez les sœurs.
On va chanter le dernier cantique. Hein. Que Dieu soit béni. J'aimerais, s'il vous plaît, hein, le dernier cantique, j'aimerais qu'on se lève tous ensemble et qu'on le chante ensemble. Le cantique qui nous dit ça, nous dit Seigneur, je voudrais te remercier pour les choses que tu m'as données. À Dieu soit la gloire. S'il y a quelque chose de bon en nous, à Dieu soit la gloire. On le chante ensemble. Une seule chorale. Je voudrais te remercier. Remercie-le. Amen. Chante-le. Réalise qu'est-ce qu'il t'a donné. Tu ne mérites pas. Parce qu'il t'aime. Rappelle-toi tout ce qu'il a fait pour toi. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a fait. Amen. Que Dieu bénisse son Seigneur. Bonjour à tous. On va voir le micro, c'est bien. Les deux. Voilà. Que Dieu soit béni.
je crois que tout a été fait, tout a été dit. Je crois que on est devant Dieu ce matin. C'est le principal. Je fais un petit coucou aux réseaux sociaux. Alors, vous savez, à travers les réseaux sociaux, en 94 ou en 95 à la Convention, il y avait l'explication de l'imposition des mains, c'était un culte. Il y avait tous les anciens en bas. Et puis pendant un moment donné, comme c'était retransmis à la télévision française, sur la deuxième chaîne, c'était présence protestante, il y avait une dame qui regardait ça dans sa télévision en Suisse. Et pendant un moment donné, ils ont fait un appel. Et cette femme-là, elle était en Suisse, elle a eu l'idée de se mettre devant la télévision et de parler à Dieu. Et Dieu l'a guérie. Elle a écrit une lettre à la mission, comme quoi que Dieu l'avait bénie ce jour-là. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des milliers de personnes qui regardent, mais il y a des centaines et des centaines de personnes qui se convertissent à cause des réseaux sociaux. Ben, si c'est bien utilisé, c'est merveilleux. On l'a mis pour l'œuvre de Dieu. Donc je crois ce matin, je voudrais être simple et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes? Est-ce que vous savez quel jour nous sommes? Est-ce que vous savez, comment qu'on appelle ça? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pour nous? Je voudrais survoler l'histoire pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun hasard, que Dieu est dans la parole de Dieu du départ jusqu'à la fin. Mais des fois, par notre comportement, par nos, comment on appelle ça, par nos, de où l'on vient, vous savez que le gitan par lui-même, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui n'a pas trop la notion des choses carrées, et puis on vit comme ça. Donc comme on vit comme ça, quand on se convertit, ben bien souvent on continue dans cette lignée, on est libre. C'est bien, parce que la Bible dit que si Christ nous a franchis, on serait réellement libre, mais libre du péché. Pas libre de faire n'importe quoi, et de dire n'importe quoi et d'aller où, n'importe quoi. Donc, si vous voulez, ce matin, je ne voulais pas être comment on appelle ça, un accusateur. Je voudrais que de ton cœur, tu dis, mais si je suis à côté de quelque chose, si je suis même que ça fait 30 ans que je suis dans l'évangile, et si je serais à côté de quelque chose, si ce matin, ce serait mon matin à moi, peu importe qui tu es, peu importe où tu es en ce moment, si tu décides que Dieu te bénisse, si tu donnes l'autorisation, si tu ouvres ton cœur, alors tout est différent quand tu sors de cette tente, et quand tu viens chez toi, c'est fini. Mais comment faire? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de l'évangile, c'est vrai qu'on a l'habitude de chanter fort, de parler fort, mais ce n'est pas une intonation de voix qui va faire changer un cœur. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va être prêchée ce matin, qui peut changer ta vie et qui peut changer ton cœur. Alors bien sûr, de où qu'on vient, on va pas vous faire comment on appelle ça, l'historique de notre généalogie à nous. On le sait qu'on vient de la Mésopotamie, on le sait qu'on a passé par l'Angle, par elle. Je sais aussi qu'on a été dans toute l'Europe, je sais qu'il y a plusieurs dialectes. Mais Dieu, il était déjà au départ, Dieu, même sur ces groupes, ils étaient prévus dans la conversion. C'est terrible, qu'est-ce que je veux dire? Et en sachant les bonnes choses et les choses moins bonnes. Alors, ce matin, je voulais, pour que tu comprennes ce matin, survoler. Et quand je dis survoler, c'est vraiment survoler. Hein? Donc, c'est Dieu qui a un peuple. Il a fait un peuple. C'est le peuple de Dieu. Les Hébreux, qu'est-ce que vous voulez? Vous dites que ça ne nous regarde pas, les Hébreux. Si, ça te regarde. Avant les Hébreux, il y a eu Abraham. Abraham, il a reçu une promesse. Il a reçu une promesse et on lui a dit, c'est Dieu qui lui a dit, je bénirai ta postérité. Alors, la postérité, il y avait deux postérités en réalité. C'était la postérité
Parce qu'il lui a dit, ta postérité sera comme les grains de sable. On ne peut pas les compter. C'est incontable. Il y en a des milliards, de milliards, de milliards. Et ça, c'était le peuple juif. Et il dit aussi, ta postérité sera comme des étoiles dans le ciel. Donc, c'est des gens qui sont prophétisés. Donc, c'est nous. C'est les Juifs et c'est nous. Quand je dis nous, je dis l'Église de Dieu en particulier. Et puis, ce peuple va être assujetti par Pharaon. Il va y avoir l'ordre de Dieu qui les libère. Et je vous dis ça pour vous mettre dans le contexte. Hein. Donc, si vous voulez, c'est un démarrage, un sauvetage. Ils vont revenir dans un pays qui va être le leur, le pays promis, la terre promise. Mais voilà, ce sont des gens aussi turbulents, ce sont des gens qui bougent, qui pensent. Et puis, ils sont libérés. Ils sont libérés, ils ont un point de départ et un point d'arrivée. Donc, on va faire la Pâque quand ils vont passer dans le désert, quand ils vont partir. Avant, on fait la Pâque. Passer outre, ça y est, ça commence. C'est bon pour eux, ils se mettent en marche. Et puis, Exode 23:2, il dit quelque chose qui dénote. Dieu dit, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Laissez-moi vous dire que quand on aurait été là, on aurait vu le démarrage du peuple hébreu, ça devait être déjà un démarrage d'une convention, c'est déjà compliqué. Ça devait être compliqué. Donc, Exode 23:2, tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. Je vous dis ça parce qu'il y a des bases qui ont été posées. Et s'il n'y a pas de base, ça ne peut pas tenir la route. Il y a des bases, c'est l'écriture. Donc on est dans l'Exode. L'Exode, c'est qui passe autrement, dans un autre pays. Ils sont en Exode. On va faire Exode 20, les 10 commandements. Parce que dans l'Exode, il faut une loi. Une loi pour que tout le monde marche pareil. Exode 31:18, il faut que ça soit marqué, pas oral. Donc, on reçoit les tables de la loi. Exode 32, comment on appelle ça, les tables n'étaient pas encore finies et pas ramenées, que déjà il y avait eu une rébellion. Le veau d'or. Le veau d'or, parce que vous savez que le système de l'humain est le même. Quand c'est trop long et que ça ne marche pas comme on veut, alors on fait autrement. Mais la Bible n'est pas pour tout ça. Il y a un ordre, et l'ordre vient de Dieu. Et je comprends maintenant pourquoi il dit tu ne suivras pas la multitude pour faire le mal. C'est ces gens-là qui, à peine que Moïse avait monté sur la montagne, qu'ils se sont rebellés. Rebellés parce que c'était pour faire comme eux ils voulaient. Exode 32, de 25 à 29, il va y avoir non seulement une rébellion, mais il va y avoir une sentence. Et Moïse va dire devant le camp, il va dire que tous ceux qui sont pour l'Éternel viennent avec moi. Et une multitude de gens se sont mis avec lui. Je survole, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. À moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Et il y a eu des gens qui sont venus, beaucoup de gens. Mais seulement, il y avait une sentence derrière. Vous devez bien comprendre que Dieu a voulu faire quelque chose, un exemple. Et c'est pour ça que le verset disait ne suivra pas la multitude pour faire le mal. Ce jour-là, la Bible dit que 3000 personnes, hommes, périssaient dans cette journée-là. Ça, c'était la colère de Dieu. Alors bien sûr, le temps passe et notre vie à nous donne tellement on s'est débrouillé nous-mêmes, même nos ancêtres ont fait à peu près, c'était des gens qui étaient capables de tout faire. Ils sont venus dans plusieurs pays. Je vous dis ça parce que on n'aurait pas été capable, nous, de faire pareil. Nous, maintenant, on est dans l'opulence, on a un pied-à-terre, on est réglé. Et en plus, on a le plus gros défaut du monde, c'est qu'on regarde les uns envers les uns. Dieu ne le fait pas. Dieu ne le fait pas.
Nous, on fait des choses que Dieu ne fait pas. Peut-être que ce matin, on va dire, elle n'a pas de foulard, ou lui, il est mal habillé. Je dis ça, vous savez pourquoi? C'est pour soulager ma conscience, parce que moi aussi je le fais. Mais en réalité, est-ce qu'on le fait bien? Je crois pas. C'est à Dieu, tout ça, ça regarde que Dieu. Ça regarde que Dieu. Donc, il y avait, c'est relaté dans les Hébreux, Hébreux 10, 31. C'est pour ça qu'il dit ça au peuple hébreu. Bien sûr, on parle à une certaine race de leur valeur, à une autre race de l'autre valeur, donc pour qu'ils comprennent et sont plus attentifs. Et Hébreux 10, 31, il dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc ça avait été déjà fait. Et il parlait de cette situation-là, que ce jour-là, 3000 personnes étaient mortes. Par désobéissance. Alors bien sûr, le nom de Dieu a changé. Hein? Dans certains pays, en réalité sur les pays occidentaux, on dit le bon Dieu. C'est vrai qu'il est bon, mais il est saint. C'est vrai qu'il est bon, mais il est juste. Alors je ne vais pas me faire l'avocat des autres. Déjà, ma propre vie à moi, c'est ma vie à moi. Donc il y a des choses que je conçois et des choses que je ne conçois pas. Il y a des choses que même que je suis gens du voyage, il y a des choses que je vis que je ne veux plus vivre. Et plus que je connais Dieu, plus que ma vie à moi personnellement, je me détache des choses. Et je dis de tout mon cœur devant Dieu, c'est pas facile de se détacher. C'est pas... On a nos parents, on a nos frères, nos sœurs, notre façon de faire. Et là, on regarde comment on a rentré dans le Nouveau Testament. Et c'est ça qui est intéressant pour toi ce matin, et c'est ça qui est intéressant pour moi. Donc, il va y avoir comment on appelle ça, dans Luc 4, au verset 5, il va y avoir une tentation. Vous devez bien dire que s'il n'y a pas de tentation, ça serait terrible. L'ennemi de Dieu, c'est Satan, on le sait, c'est marqué dans la Bible. Il n'y a pas à avoir peur ou pas peur. Nous, on est dans la Bible, on sait comment que ça se passe, mais à condition qu'on reste dans la Bible. Et puis, je le dis de tout mon cœur, c'est pas pour vous faire peur. Je le dis, c'est aussi simple que ça. Ils ont rentré à peu près, si je ne me trompe pas, à peu près plus de 600 000 personnes de l'Égypte pour aller à Canaan. De cette génération-là, les 600 et quelques mille qu'ils ont rentrés dans le désert, par la désobéissance qu'il y a eu, il y a eu des sentences et des sentences et des sentences. Vous savez combien de personnes qui ont rentré dans le pays de Canaan? Sur 600 et quelques mille de personnes. Bien sûr, il y a eu des enfants, il y a eu 2 générations. Il y a eu des millions de personnes qui sont sorties. Mais de cette génération-là, 2 personnes. 2 personnes seulement sur 650 et quelques mille. Ça veut dire qu'il y a eu aussi une direction de Dieu pour faire voir qu'on ne faisait pas n'importe quoi et on n'allait pas n'importe où. Donc, c'était Josué et Caleb. Oui, mais Moïse, il a désobéi. Il a désobéi. Et à cause de ça, il a contemplé le pays de Canaan de loin. Dieu est juste. Alors bien sûr, si on a ce Dieu qui est à notre taille, si je vois Dieu comme moi, alors c'est vrai que je vois une facilité. Si le Dieu, il est de ma grandeur, c'est comme un copain, je mets la main comme ça, puis j'y parle comme je veux. Mais c'est pas comme ça, Dieu. Dieu, il est infiniment grand. On ne peut pas le mesurer. Et des fois, ils ont essayé dans la Bible de dire, pour savoir la grandeur, il dit que la terre est son marchepied. Ça, on comprend ça. Prendre une caravane, on monte, on sait que le plus petite chose, c'est le marchepied. Et lui, il dit que la terre, c'est son marchepied. C'est pour donner une dimension. Je ne crois pas que ce matin, il y a des gens qui disent « moi tout va bien ».
Il n'y a pas de simulacre à faire ce matin, il n'y a pas eu plus de bénédiction, qu'on est plus béni que les autres. C'est la parole de Dieu ce matin qui va être prêchée. Il va y avoir, bien sûr, un ennemi. Et l'ennemi va venir vers Jésus, parce qu'il a été transporté dans le désert, puis on va combattre avec lui. Et puis, il y a une expression dans le monde, et je ne sais pas si vous le croyez. Je ne sais pas si vous le croyez, c'est l'expression, c'est donner son âme au diable. Ça paraît stupide. C'est stupide de penser que des gens qui puissent sincèrement donner leur âme au diable. Luc, verset 5, le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant, il parle de Jésus, tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Menteur, en plus. Je la donne à qui je veux, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera à toi. Est-ce que vous avez compris maintenant des phénomènes de masse? Est-ce que vous avez compris que pour un chanteur, des fois, il y a des millions de personnes, pour des gens qui n'ont jamais fait ces métiers-là, acteurs, chanteurs, qu'est-ce que vous voulez, en très peu de temps, très peu de temps. Alors je ne veux pas citer le nom, mais il y a un acteur qui m'a quand même surpris. Il a été anobli. Il a été anobli avec son compagnon par la reine d'Angleterre. Et puis, je dis, il y a une décadence autour de nous et nous ne voyons rien, nous sommes aveuglés. La Bible dira sur les gens de la terre, dira qu'il les a aveuglés. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les gens pour pas qu'ils voient la splendeur de l'Évangile. Un aveuglement général. Alors bien sûr, il y a des enfants de Dieu, mais on est entouré. Et Dieu dira lui, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te demande de les préserver du malin. Et voilà la cause. La cause de faire un témoignage autour de nous et de dire, ben oui, c'est possible d'être chrétien. Oui, la vie chrétienne peut être vécue dans notre vie à nous. Avec quelques aménagements. Parce que, vous savez, vous avez des gens qui sont autour de nous, c'est nos familles, c'est nos cousins, nos frères, nos sœurs, c'est nos parents. Pourquoi qu'ils ne viennent pas à Dieu? Parce qu'ils croient que c'est un fardeau. Mais ils ne savent pas que la nouvelle naissance est passée par là. Dieu a transformé l'intérieur de nous, régénéré une autre personne. Alors, c'est formidable que des fois on puisse passer à côté de ça. Vous êtes des témoins oculaires que nous avons changé. Dieu a changé nos vies, Dieu a changé notre langage, Dieu a changé nos métiers. Il y a plein de gens qui témoignent. Mais ne témoignez pas ou ne pensez pas de dire mais pourquoi qu'elle est venue elle? Et pourquoi qu'il est venu lui? C'est la mauvaise question. Et je m'adresse à vous mes frères et mes amis et aussi aux réseaux sociaux. C'est pas la bonne question. La bonne question c'est pourquoi tous ces gens-là, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans pour certains, ont resté avec Jésus. C'est ça la bonne question. Aujourd'hui, Dieu va vous demander bien sûr de laisser quelque chose. Il va mettre le doigt quelque part sur qu'est-ce que vous êtes embarrassé? Qu'est-ce que vous, depuis des mois, et puis peut-être des années, que vous dites, Seigneur, je voudrais bien me libérer de ça. C'est dur des fois, on ne sait pas comment faire. Mais Dieu va le faire ce matin. Et Jésus va lui répondre. Moi, je ne sais pas, je pensais que Jésus aurait dit, oh, fils de Dieu, retourne chez toi. Il a ouvert une voie à ce fait qu'on puisse la prendre derrière lui. Il va dire, comme nous on fait. Et c'est à cause de lui qu'on fait comme ça. On ne fera pas autrement. Il dit, Jésus lui a répondu, il est écrit. Donc ça passera par la parole de Dieu.
Ne cherche pas une autre solution quand on te demande quelque chose, c'est la parole de Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Quelle belle réponse! Quelle puissance! Mais cette puissance vous a été donnée, m'a été donnée. On est des enfants de Dieu. Peu importe si on boite pour l'instant, mais s'il y a des ratés, peu importe, c'est pas ça. C'est pas le commencement, c'est la fin. C'est la fin qui est bonne. Il dit, et la gloire de ces royaumes m'a été donnée. Alors, plusieurs royaumes, hein, vous devez bien comprendre. Mais c'est un mensonge. Il n'a rien à nous donner. Satan n'a rien à nous donner. Alors peut-être que dans l'assemblée, il y a des gens qui sont plus forts que les autres et puis qui croient pas au diable. Je comprends. Je concevais dans mon cœur que Dieu était vivant. Mais pour moi, l'adversaire, c'était une marionnette, c'était un conte d'enfant. C'était quelque chose. On a eu une vie assez précise, comment on appelle ça, mouvementée. Et il a fallu un jour que je sois devant moi un cas. Et honnêtement, à partir de là, mon cœur a accepté que la parole de Dieu dise que Satan c'est son adversaire. Et à partir de ce jour-là, quand j'ai vu quelqu'un lié, et puis j'ai dit oui. J'ai dit si c'est le, comment on appelle ça? Si c'est l'ennemi de Dieu, eh ben ça sera mon ennemi à moi aussi. Et j'étais loin de me convertir. C'est pour vous dire que ça m'a pas fait peur, mais j'ai compris tout de suite que c'était dangereux. Bien sûr, la Bible dit, c'est là. On a fêté la Pâque, il y a 8 jours. 8 jours, on a fêté la Pâque. Et puis là, après la Pâque, si vous voulez, on reprend un petit peu avant la Pâque. Jésus entre dans Jérusalem, versets 19, 28, 40. Jésus institue la nouvelle alliance. Hein? On connaît tout, nous on le cite dans 1 Corinthiens 11, 23. Et après, je vous surveille, c'est pour vous emmener sur un point bien précis qui va durer 5 minutes. C'est sûr qu'il y a la nouvelle alliance, on vient le chercher, on l'emmène, on l'arrête, on le condamne et on le crucifie. Alors, mes frères et mes sœurs, peut-être que vous ce matin vous dites, mais où c'est que ça va aller? Mais ça va aller ici, dans nos cœurs à nous. Ça nous concerne dans quelques instants, ça va te concerner, parce que je peux te poser une question. La résurrection, verset 24, verset 1 jusqu'à 12. La résurrection. Il l'a annoncé, elle a été annoncée pour les Juifs dans l'Ancien Testament. Normalement, il n'y aurait dû pas de doute. Ben, les gens ont douté. Les gens ont douté. Et là, je vous demande, si nous on était à Pâques dimanche dernier, aujourd'hui, quel est le fait qui s'est produit dans l'Évangile et qui concerne à peu près la terre entière? L'humanité entière en est remplie. Il est dit au verset 26, mais avant, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Il y a l'ascension. Il y a l'ascension du Seigneur Jésus. Mais on reste sur la résurrection. On est dans la fête des semaines. Ça s'appelle comme ça. Et là, de Pâques à aujourd'hui, il y a 8 jours. Et aujourd'hui, peut-être à travers, qu'est-ce que je vais te dire maintenant, peut-être que ça va ouvrir des portes dans ton cœur et obtenir des victoires, écraser ton ennemi,
ouvrir des portes sur ta famille et sur toi-même. Parce que 8 jours après, donc 8 jours après Pâques, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. 8 jours. 8 jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dimanche, aujourd'hui, en ce temps-là, Thomas était devant Jésus. Et c'est lui qui avait dit, si je ne mets pas les mains dans ses plaies, je ne croirai pas. Et c'est qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'est-ce qui s'est produit dans cette maison? Parce qu'il l'a fait. C'est Jésus qui lui a demandé. Si vous voulez bien, faites le rapprochement. Pourquoi que je prêcherai sur les gens qui ont des doutes? Parce qu'on est dans ce jour. Au temps de Jésus, dans ce jour, dans ce 8e jour, dans la fête des semaines, 8 jours. Il était là et là, pourquoi? Pour croire qu'il était gentil, oui, pour croire si, oui, oui, plus tard, la vie éternelle, plus tard, tout était peut-être bon. Mais la résurrection n'avait pas passé. Il y a même des gens qui se sont engagés et qui n'ont pas cru à la vie éternelle. Ils ont cru en Jésus qui était vivant, qui était revenu. Mais cette vie éternelle, cette résurrection, c'est trop grand pour certains cerveaux. Parce que même que ton cerveau il serait encore plus grand, tu ne pourrais pas comprendre. Parce que ça ne se comprend pas avec un cerveau. Ça se comprend avec le cœur. Et Dieu sait mieux parler que personne au cœur des hommes et aux heures des femmes. Au cœur aussi des 10 enfants. 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et là, c'est là, ton incrédulité, là ici, ce matin, peut s'en aller. Je ne crois pas que mon père va se convertir. Je ne crois pas que mes parents ils ont un métier compliqué puis ils ne peuvent pas arriver là. Je ne crois pas que mon mari il est dans l'alcool, dans la drogue, il ne peut pas se convertir. Vous avez mis une impossibilité ou qu'il n'y en a pas. Vous mettez des obstacles, et je me mets avec vous, vous mettez des obstacles à la bénédiction de Dieu. Vous mettez des obstacles qui n'existent pas. Parce que Dieu dit que tout est possible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu, aux hommes, est possible à Dieu. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce qu'on est charnel. On est charnel et on n'est pas encore dépouillé totalement de notre caractère, de où qu'on est issu, de nos races. C'est grave, hein? C'est grave. Comment on appelle ça? L'orgueil de la face. Oui, mais moi, vous devez bien le voir autour de vous, quand il y a une conversation, il y a un peu un litige, et puis il y en a qui disent, si ça serait moi, j'aurais fait comme ça. Et si ça serait moi, j'aurais dit ça. C'est ça l'orgueil. L'orgueil de la face, de croire qu'on aurait pu changer les choses. L'orgueil de la place. On n'est pas n'importe qui, nous. On a des métiers qu'on travaille, on fait de l'or. Et puis l'autre à côté, là, il ne fait rien, lui. Puis on juge au matériel, on juge aux vêtements, on juge parce qu'ils ne vont pas, comment on appelle ça, en vacances. L'été, ils ne sont pas à Saint-Tropez, l'hiver, ils ne sont pas à Megève. C'est pas de notre corporation, ça ne nous regarde pas, ça, c'est pas les mêmes que nous. L'orgueil de la race. Il y a un jour, une dame, alors je ne sais pas si ça a été, je sais pas si c'était dans les journaux, dans les télévisions, mais c'est elle qui l'a vécu, elle vit en France maintenant. C'est une dame qui ne pouvait pas supporter les Arabes. Alors bien sûr, sa vie allait avec son cerveau, on va dire ça comme ça. Et c'est un jour, alors on ne dit pas les pays parce que ça pourrait nuire à cette dame-là. Cette dame-là, son petit garçon, son cœur était fichu pour trouver le cœur. Les cœurs, ça ne se trouve pas sous les ponts. Puis c'est dur.
Alors, il y a eu des centaines d'hôpitaux qui se sont contactés. Et il y avait un cœur. Un cœur qui correspondait à ce petit garçon-là. Et comme il y avait une note dans le cœur était un petit arabe. Et puis, la mère, elle a été mise au courant. Parce que vous savez, on ne sait pas ce qui peut se passer après. Les gens peuvent disjoncter. Alors elle a été mise au courant. Puis ça a été quelque chose de lourd à dire oui, mais elle a dit oui. Et puis, béni soit Dieu, parce qu'il y a eu une action. Maintenant, l'enfant est grand, il est marié, il a des enfants. Mais toute sa vie, elle comprendra que dans l'état qu'elle était, Dieu l'a confondu. Il aurait pu trouver un autre cœur. Non, justement, un cœur comme ça. Qu'il n'y a pas de bon dans le monde. Il n'y a pas de méchants. Il y a des gens qui ne se comprennent pas. C'est des gens qui ne se côtoient pas. C'est des gens qui se jugent. Je crois qu'on fait un petit peu partie de ces gens-là. Hein? Je crois que ce matin, peut-être que ce matin, il serait quelque chose à poser par terre. Dire, Seigneur, j'ai un petit peu d'orgueil de la race. Seigneur, j'ai un petit peu d'orgueil de la face aussi, et puis de la race. Oui. La race. Je ne sais pas. D'après les études qu'on a eues, notre professeur Payan, vous avez traduit le mot qui nous fait tous cette fierté de nous, on est des rabbins. Pour nous, c'est une grillade, je ne sais pas, la Dolce Vita. Pour les catholiques, c'était déjà un peu plus des petits diables en liberté, ça voulait dire. Ils nous avaient cadrés. Mais il n'y a pas que qui nous avait cadrés. Jésus aussi nous a cadrés. Non seulement on n'était pas destiné à rentrer dans la salle des noces, et une fois que l'invitation avait été lancée, on est revenu vers lui, puis on a dit, Maître, Maître, tout le monde est rentré, il y a encore de la place. Allez sur les chemins le long des. Il n'y a pas d'invitation pour nous. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît nos défauts. Dieu connaît nos pensées. Forcez-les. Forcez-les à rentrer. C'est difficile ça à comprendre. Hein. C'est difficile. Il me semblerait que j'ai une baïonnette dans les reins et que j'avance comme ça vers l'évangile. Ben on peut le voir comme ça. Tu ressors sans comment on appelle ça? Sans préjugés. En espérant, et quand tu regardes des gens qui sont autour de toi, même que tu ne les connais pas, ils sont sûrement meilleurs que toi. C'est un avare, puis c'est un avare avec tous les sous qu'il a, il ne donne rien. C'est un avare. Tu sais pourquoi tu dis que c'est un avare? Parce qu'il ne donne pas devant toi. Il faudrait, parce que tellement que tu es orgueilleux et orgueilleuse, il faudrait que l'homme qui donne pour l'évangile te donne devant toi. Et là tu serais plus. Mais la Bible dit, elle dit pas ça, elle dit d'être discret. Hein? Une discrétion, c'est que ta main gauche ne sache pas qu'est-ce que ta main droite fait, de ne pas parler. Et toi, tu voudrais, parce que tu dis que personne. J'ai vu dans ma vie des gens partager des grosses sommes d'argent avec des gens qui avaient besoin. Puis des gens qui avaient très peu d'argent. Et faire moitié-moitié, pour que les autres aillent plus loin. C'est des valeurs. Ah, ça ne vient pas de nous, hein. Ça vient de Dieu. Il a changé nos vies. 8 jours après. Est-ce que je suis incrédule, Seigneur Jésus? Oui, sûrement qu'on est incrédule. On croit à une certaine mesure. À une certaine mesure. Il ne faut pas que ça déborde. Alors, je ne vais pas aller trop loin, parce que je voudrais que tu rentres dans ton cœur. Je voudrais que tu rentres dans ton cœur et que tu dises, ben oui, c'est moi qui ai dépeint dans la prédication.
Bien sûr que je suis orgueilleuse. Bien sûr que je connais mal la Bible. Bien sûr. Si vous voulez connaître quelqu'un, vraiment bien, faut lire sa biographie. Toute sa vie est écrite. Vous voulez connaître Jésus, non seulement vous lisez sa biographie, mais en plus, elle est bonne, parce qu'il parle de nous dedans. Il parle de notre destin, de notre destinée, de notre éternité. C'est quand même... Alors la personne qui ce matin, puis qui est sur un chemin, peut-être un peu trop, puis un peu trop regardant. Ce matin, on est face à face avec nous, et puis on est face à face avec l'Évangile. Et puis cet homme-là, il était incrédule. Bébé, j'arrive à côté de toi et je me place à côté de toi. Ton matériel, des millions d'euros. Ça existe, hein? Ben, je vais te parler dessus. C'est inconvenable, je ne sais pas comment tu fais pour travailler, je ne sais pas comment tu... Mais c'est pas normal. Seulement, il se lève tous les jours à 6 h du matin, il fait des centaines de kilomètres, et puis il est large aussi avec Jésus. Il est large aussi. Je vous dis ça, c'est pour... Dieu ne lui regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et peut-être qu'il est même en train de regarder ton cœur ce matin. Peut-être même qu'il regarde dans ton cœur. Et qu'il va te dire, pourquoi tu as freiné? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu regardes? Je veux vous faire comprendre ça. Et puis, notre famille ici, puis elle pourrait me démentir, hein, Olivia. Chez nous, ils ont eu les lions. Toute leur vie, ils ont eu les lions. C'était des hommes à rentrer avec des lions. Et puis, pendant un moment donné, j'ai regardé ça. Mais c'était de famille en famille, de père en fils. Et puis, il y a des gens, des fois, qui venaient. C'est des souvenirs que je vous dis, que comme ça, j'ai jamais dit. Il y avait des hommes aussi qui voulaient paraître. Puis qui seraient à la limite de rentrer dans les cages. Et puis des fois, les mêmes hommes, je les ai vus avec un chien comme ça qui voulait les manger. S'agripper à un camion et puis hurler au secours sur un petit chien. Vous ne croyez pas qu'on est aussi un petit peu comme ça? On est capable de faire qu'est-ce que Jésus a fait. On est capable d'aller au bout du monde. On va aller prêcher la parole de Dieu au bout du monde. Eh bien, toi, ma soeur, si tu veux aller au bout du monde, il faut y aller sans ton camping. Déjà d'une, tu n'auras pas d'eau, tu n'auras pas de courant. Tu mangeras comme eux, ils mangent, sur un petit feu avec une marmite dessus. Et puis tu ne pourras peut-être pas te laver la tête tous les jours. Peut-être 2 fois par jour. Et puis, si tu aurais la grâce, parce que ça serait une grâce pour toi, mon frère aussi, de rester pour les fêtes de Noël. Tu sais comment tu reviendrais chez toi. Tu sais comment tu ferais la fête de Noël, ayant passé dans des pays étrangers, avec des gens qui n'ont pas la même culture que nous, ils ont la même langue, mais pas la même culture, parce qu'ils sont dans des pays différents. Le prochain Noël, tu sais qu'est-ce que tu dirais à ta femme? C'est fini tout ça, hein. Tout ça, là, le faste, tout ça, c'est fini. Tu te rappelles de l'année dernière, et puis les cadeaux, là, tes enfants, tu leur donnes un cadeau, et puis ça sera tous. Parce qu'ils ont compris dans leur cœur. Dieu a parlé dans leur cœur. On est souvent dans des dérives. Mais on est vrai. On est vrai. Le petit veut des Weston. Ouais, ben on va prendre un crédit à la limite, quoi. Mais le problème, il y a des missionnaires chez nous, dans la mission. Il y a des missionnaires. Puis les missionnaires, ils ont besoin. Ils ont besoin d'argent. Mais en réalité, ne vous fixez pas à la tête du missionnaire. Regardez à l'œuvre. Je prends un billet de 20 €, je dis 20 € comme ça, je peux prendre plus, hein. Et puis je le mets dans la collecte. Et puis je sais que mon billet a fait quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Je dis merci Seigneur. Peu importe qui c'est qui est en face de moi.
peu importe le monde qu'ils vont évangéliser. Je crois qu'on a encore du chemin. Mais le problème, c'est qu'on doit faire du chemin, mais on n'a pas le temps. Il revient. Quel enthousiasme. Si vous vous plaignez pas, si vous êtes bien dans votre vie, c'est comme ça. Alors là, je suis obligé de vous le dire maintenant. Vous écoutez les guerres en ce moment, vous êtes sur la télévision, on connaît un tel, on commente même, on fait des commentaires. Mais il y a un mot qui passe inaperçu, mes frères et sœurs. Il parle de l'ordre mondial. Tout ce qui est marqué dans la Bible se dit en ce moment à la télévision. Ça ne vous choque pas? Ça ne vous choque pas qu'un homme parle de l'ordre mondial? Lisez l'Apocalypse, s'il vous plaît. Ne vous fiez, c'est pas se fier quand dira-t-on de bouche à oreille, lis ta Bible. Tu ne sais pas lire, fais-toi la lire par quelqu'un d'autre et tu vas savoir qu'est-ce que c'est que l'ordre mondial. Comment ta famille, si elle n'est pas convertie, comment ils vont souffrir? Amen. Moi, je ne peux pas vous faire une prise de sang et savoir à quel degré vous êtes chrétien. Vous non plus, vous ne ferez pas la prise de sang. Mais bien souvent, il y a quelque chose de visible à l'extérieur. Si Jésus vit à l'intérieur, alors automatiquement, ça se voit à l'extérieur. Je ne veux plus aller loin. Je veux pas aller. Mais on arrive où alors? Fortuné, on arrive où là? On est dans ces 8 jours, le disciple qui était incrédule, le voilà qui n'est plus crédule. Mais oui, mais c'est pour te dire à toi que tout ce qu'est-ce que tu ne crois pas que Jésus peut faire dans ta vie, il peut le faire aujourd'hui. Amen. Fini les préjugés, fini les prises de tête, finir les incompréhensions, fini. L'impossible part de ta vie et le possible rentre ce matin. C'est possible ce matin, il s'appelle Jésus. Le baptême, acte 2, nous y voilà. Il y a des gens parmi nous qui n'ont pas été encore fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Mais même le mot est choquant, même le mot est difficile, ça nous bloque. Ça nous bloque le baptême du Saint-Esprit. Ça a existé dans la Bible, mais ça a existé dans le monde. Comment dans le monde? La première fois que tu prends un avion, baptême de l'air. Ah bon? Mais oui. Un baptême, c'est la première fois. On peut le dire comme ça. Première fois qu'on monte dans un avion, c'est un baptême de l'air. Vous savez, l'expérience avec Jésus qu'ils ont fait, c'était de croire dans sa parole, de rester réunis pendant un laps de temps, dans les prières, ensemble, unis. Et quand vous croyez dans la parole de Dieu, comme vous croyez Dieu, comme vous croyez Jésus, alors que ça se produit, sans interférence, sans doute. Comment je vais faire, moi, pour pas douter, mon frère? Excuse-moi. Ben, tu ouvres ta Bible et puis tu dis au diable, et puis à ta mauvaise pensée, il est écrit. Amen. Il n'y a qu'une façon de lutter, c'est par la Bible. Amen. Vous savez, quand je suis faible, que je prie, j'ai la sensation que ma prière ne passe pas la toile. Et pourtant, j'ai une sensation quand je dors et que je pense à Jésus, je pense qu'il me comprend aussi, qu'il m'écoute. Vous savez qu'est-ce qui nous embête en réalité dans notre vie chrétienne? C'est notre chair. Et puis peut-être que ta chair est un peu trop grande. Voilà. Comme ça. Oui, mais si c'est comme ça, il y a un problème. Si toi tu es là et Jésus il est là, il y a un problème. Le problème, c'est que beaucoup de choses passent avant lui. Mais c'est quoi les choses? Tu formeras dans ta vie, je ne suis pas un inspecteur des comptabilités, moi, des travaux finis. Je ne vais pas te dire c'est ça et c'est ça. Tu sais bien qu'est-ce qui te gêne, tu sais bien qu'est-ce qui te ralentit dans ta vie chrétienne. Tu sais bien qu'est-ce qui passe avant Jésus de temps en temps. C'est grave, qu'est-ce que tu dis? C'est grave. Mais la Bible dit que l'être ici, charnel, doit diminuer.
à seul fin que le spirituel prenne toute la place. Il y a quelques hommes dans la Bible qui ont pu dire, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Prédication, c'est dans la foulée ça, qu'est-ce que je vous explique. Baptême du Saint-Esprit. Le prédicateur qui boitait, je vous certifie que moi si j'aurais été là-bas, quand ils ont voulu faire, quand Pierre s'est levé, j'aurais dit Pierre, excuse-moi Pierre, rassis-toi. Voilà la rouma derrière toi. Rassis-toi, on va en faire parler un autre. L'homme ne l'a pas fait parce que dans son cœur c'était Jésus qui lui a dit de prêcher. Et quand Jésus est avec un homme ou quand Jésus est avec une femme, le plan se déroule comme lui il veut. C'est ça qu'il faut comprendre. Il s'est levé, il a parlé. Prédication de Pierre. Vous savez qu'il y a des différences de race et de monde ce matin-là. C'est bien parce que regardez, là, à la prédication, pendant un moment donné, il dit au verset 14, acte 14, prédication de Pierre, il les appelle, il prêche, il dit hommes juifs, tous les juifs du monde étaient dans Jérusalem ce jour-là, il dit hommes juifs, et il parle de Dieu, il parle de Jésus, il parle de tout. Il va dans un autre chemin, dans la même prédication. Il dit hommes israélites, hommes de Jérusalem. Mais le mot va être le même pour tout le monde. À la fin du discours, il dit hommes, frères. Je voudrais vous dire ce matin, je voulais vous dire que je voudrais, par les apôtres, par le Seigneur, tout ce que vous voulez, qu'on m'appelle homme, frère, parce que c'est comme ça qu'ils ont répondu. Acte 10. Mais avant ça, ils vont poser une question. Ils vont poser une question à Pierre, à tous les membres des apôtres qui sont là. Et c'est le peuple qui va poser une question. Ils vont dire la même parole. Parce qu'ils avaient capté cette parole, ils avaient capté qu'est-ce qu'elle voulait dire. Hommes, frères, que ferons-nous? Il les envoie à croire en Dieu, en Jésus et passer par les eaux du baptême. Si vous voulez, ça a touché mon cœur, parce que je ne veux pas aller plus loin. Mais ne croyez pas ni à la Pâque, on revient à la Pâque, ni à la Pâque tu étais sauvé. Mais mon frère, il était sur la croix, tu n'étais pas sauvé. Le salut était donné, le feu vert était mis. Mais il y avait quelques petites, comment on appelle ça, il fallait faire quelque chose de mieux. Pas de mieux, mais allez, l'installer. La résurrection, oui, mais c'était pour fortifier les apôtres sur les Écritures. C'était, la Bible dit qu'il leur a ouvert l'esprit. Oui, mais on n'était pas sauvés là. C'est pas que tu n'étais pas sauvé, c'était en marche. Tu sais bien que dans Jean 3,16, il dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils à seule fin, que personne ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. Si tu t'es engagé en Dieu pour autre chose que la vie éternelle, tu es à côté de la plaque. Si tu t'es engagé par les eaux du baptême, parce que ton père, ta mère, ta grand-mère était chrétienne, tu t'es trompé. Il faut que tu passes par la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quelque chose que tu ne peux plus faire, quelque chose que tu ne peux plus manger, quelque chose que tu ne peux plus voir. Comment ça se fait que je deviens gentil? Une femme, j'ai vu dans moi des gens, ils ont passé par la nouvelle naissance, il dit, j'ai plus peur, mais j'ai peur de tout, tout est mélangé dans mon cœur. Et nous on rigolait, on disait, ben oui, c'est normal, tu as été trop méchant, maintenant tu vas être trop gentil. Et l'autre à côté de moi disait, hé, gros fou, tu vois pas que tu as passé par la nouvelle naissance? Je le dis dans mon cœur, parce que je vous aime de tout mon cœur. Et je parle de nos familles.
et de manière. Il y a des gens chez moi, avant de parler des votes, je parle des miens. Ça serait bon pour eux de rapprocher Dieu. Ça serait bon pour ma famille aussi, pas toute ma famille, mais certainement à qui je pense en ce moment, qui se rapproche de Jésus. Pour qu'elle reçoive quelque chose de tonifiant dans nos cœurs, dans nos vies, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Mais en fait, frère, quand est-ce que je suis sauvé, que j'ai la ferme assurance de la vie? On a la ferme assurance, mais c'est quand? T'as une maison? T'as une caravane? Je dis ça parce qu'il y a la soeur qui est là, fait des réunions dans sa caravane. T'as une caravane? T'as une maison? Fais des réunions. Parce que c'est dans une maison, avec un certain Corneille, un homme de guerre, qui était devant Dieu. Il faisait des aumônes et il faisait aussi des prières. Ils ont été entendus par Dieu. Et ils ont rentré dans cette maison. Lui, il n'avait pas compris, il avait dit, et Pierre qui vienne. Bon, Pierre, il est venu. Mais Pierre, pour venir, il a fallu que Dieu y parle aussi. Et puis, pendant un moment donné, la réunion dans cette maison a eu lieu. Fais des réunions, je ne sais pas, mon frère, c'était une maison. C'était une caravane, fais des réunions. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'ouverture aux païens pour le salut, c'est là qu'il a commencé. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi que Dieu l'a directement baptisé du Saint-Esprit? Parce que Dieu connaissait toutes choses. Pierre a été obligé d'aller à Jérusalem pour discuter avec les autres apôtres. Comment ça se fait que pourquoi t'as baptisé des païens? Peut-on refuser le baptême à des gens qui reçoivent le même esprit que nous? Ne jugez pas sur les races ou sur le monde qui vous entoure. Ça ne vous appartient pas. Votre salut vous appartient. Il vous a été donné. Faites-en attention, faites-en vraiment attention. L'incrédulité, oui, il y a des fois que ça me paraît bizarre, que je suis mal à l'aise. Peut-être que tu es encore plus mal à l'aise à moi. Alors on va prier le Seigneur. Et je crois que ce matin, c'est dans les Écritures qu'on trouve la consolation. C'est dans les Écritures qu'on trouve le salut. C'est dans les Écritures qu'on trouve le réconfort. C'est avec les Écritures qu'on grandit en Dieu. Peut-être que tu n'as pas tout compris, mais la seule chose que tu as compris, c'est que Dieu t'aime. Dieu veut que tu grandisses. Dieu veut que tu poses quelque chose ce matin. Je ne veux pas chanter un cantique. On veut pas de sentiments. Mais moi, ce message, à moi, personnellement, il m'a touché. Parce qu'avant de vous toucher à vous, il a touché mon cœur. Alors, on prie le Seigneur, on nous remercie. Puis si vous avez quelque chose à lui demander, dire Seigneur, un petit réglage par là, par-ci. Ou simplement de dire Seigneur, je veux te connaître davantage. On prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, dans ta gloire et ta grâce. Nous sommes devant toi, Seigneur Jésus.